Salut mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons pour méditation Acte 3, verset 19, qui dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ici, nous aurons comme thème « Saisis le bon moment ». Saisis le bon moment. Et nous allons s'attarder sur deux points, qui est la repentance et la conversion. Donc voilà ce que nous allons voir pour ce soir. Nous allons commencer d'abord par la repentance. C'est quoi la repentance? Le thème plus haut nous fait allusion de saisir le bon moment. Le bon moment, c'est un moment qui est avantageux pour toi. C'est un moment que tu dois saisir. C'est comme on appelle l'opportunité. Les religieux appellent encore ça la chance. Donc il faut saisir donc l'occasion qui t'est donnée, l'occasion favorable. Et voici donc l'occasion favorable que le Seigneur t'accorde en ce jour, qui est la repentance et la conversion. Au niveau de la repentance, c'est quoi la repentance? La repentance, ici, c'est se souvenir douloureux, le regret de ses fautes, de ses péchés. Donc ça veut dire, lorsque tu te rends compte que hier, que je suis où je mens, je vole, je me prostitue, tu penses à la croix, tu dis pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ma vie ne donne pas? Pourquoi je passe ma vie à mentir, à voler? Pourquoi je passe ma vie à me prostituer? Ici, tu es encore au niveau de la repentance. C'est le regret de ses fautes, le regret de ses péchés. Mais aujourd'hui, beaucoup confessent des péchés sans repentance. Ce n'est pas le fait de dire ce que tu as fait qui montre que tu regrettes. Non, mais tu dois ressentir au plus profond de ton cœur la douleur de ce péché. Tu dois haïr le péché que tu as commis. Haïr le mal que tu as fait. Que me voici qui vole, me voici qui me prostitue, me voici qui commet la vie de débauche. Tu dois regarder cela comme de la boue, avec amertume dans l'âme. C'est ça la repentance. Donc la repentance que nous devons retenir aujourd'hui, c'est le regret de ses fautes, de ses péchés. Tu regrettes amèrement. Lorsque tu as donc regretté amèrement, c'est là où tu peux passer maintenant à la conversion maintenant. Mais beaucoup aujourd'hui font la figure de style. Tu confesses tes péchés juste pour qu'on sache que oui, tu as aussi confessé. Parfois, tu attends le cafouillage avant de confesser tes péchés. Comme ça, oui, tu as aussi confessé. Mais ça ne vient pas du fond de ton cœur. C'est pour ça, après avoir confessé, tu retournes toujours dans tes vomissures. Tu retournes toujours dans ce même péché. C'est que la prostitution, tu retournes toujours dans la prostitution parce que tu ne regrettes pas ce que tu as fait. Tu ne le fais pas avec regret, avec amertume dans l'âme, non, mais juste pour plaire à un homme. Et c'est ça qui n'est pas bien. Parce qu'on ne se repent pas pour plaire à un homme, mais plutôt à Dieu. Et c'est Dieu qui juge l'homme. L'homme va dire oui, tu t'es repenti, mais qu'est-ce que Dieu va dire de toi? As-tu peur de l'homme que Dieu qui est suprême, Dieu qui te voit, qui voit une fourmi noire dans la nuit noire sur une pierre noire? Non. Fais tout pour plaire à Dieu et non pas à un homme. Confesse tes péchés pour plaire à Dieu et non pas à un homme. Pour que Dieu te pardonne, mais pas pour qu'un homme te voie que oui, tu as confessé. Donc la repentance, c'est un regret. Tu regrettes d'avoir péché. Tu regrettes d'avoir trahi le Seigneur Jésus. Tu regrettes d'avoir fait pleurer à nouveau le Seigneur Jésus. C'est ça la repentance. Lorsque donc tu regrettes, tu passes maintenant ce qu'on appelle maintenant la conversion. La conversion, c'est quoi maintenant? La conversion, nous allons voir, c'est le fait de changer
une chose à une autre. C'est ça la conversion. Par exemple, exemple de conversion, tu convertis l'eau en glace. Tu as converti. Par exemple, le franc CFA, je convertis le franc CFA en dollars. Donc, c'est un changement, une étape à un autre. Donc, après la repentance, nous avons la conversion maintenant. Ça veut dire quoi? Si hier tu volais, tu changes, tu ne voles plus. Si hier tu bagarrais, aujourd'hui on voit que tu ne bagarres plus. Tu as changé, on appelle ça la conversion. Tu t'es repenti et tu t'es converti. Si hier tu te prostituais, tu changes, tu ne te prostitues plus. Si hier, beaucoup avaient été regardés, avaient peur de toi, beaucoup rendaient de mauvais témoignages sur toi, tu changes. Tu changes. On te regarde, on dit que oui, cet homme a changé. Cet homme est devenu une nouvelle créature. Il a changé, il n'est plus le prostitué, le chercheur de femmes qu'on connaissait hier. Il n'est plus le menteur qu'on connaissait hier, le voleur qu'on connaissait, l'agresseur qu'on connaissait hier. Il a changé, il devient une nouvelle créature. C'est ça qu'on appelle la conversion, c'est le changement total. Mais pour changer, pour abandonner ce péché, il faut d'abord se repentir. Il faut d'abord regretter amèrement le péché. Lorsque tu as le regret, tu vas changer. Beaucoup confessent. Beaucoup convertent mais n'abandonnent pas, retournent toujours parce qu'ils ne regrettent pas vraiment ce péché. Donc, et comment va-t-il avoir la conversion? Il ne peut pas. Donc, la conversion que nous allons voir ici aujourd'hui, c'est le changement. Tu changes, tu deviens une nouvelle créature pour plaire à ton Créateur. Tu regardes ta vie, tu vois que hier, tu ne marchais pas selon les normes que Dieu demande. Tu changes, tu commences à prier. Tu commences à mener une vie de sanctification. Tu fuis le péché, tu fuis le mal. Tu t'es converti et Dieu t'a créé dans ses bras. Donc c'est ça, mes bien-aimés, ce qu'on appelle la conversion. Et lorsque tu te convertis, ça ne veut pas dire qu'on a dressé le tapis rouge. Non. Ça ne veut pas dire que tu vas aller de bonheur en bonheur. Mon frère, ma soeur, tu auras des difficultés. Beaucoup vont désormais te haïr. Ceux dont tu buvais avec eux, tu fumais avec eux. Aujourd'hui, tu vas dire que non, je ne marche plus avec eux, avec vous, avec toi. Ils vont te haïr. Ils vont te détester. Tu passeras des temps difficiles. C'est ça. Parce que l'homme n'aime pas le bien. Quand tu te convertis, n'attends pas que non, ça sera la joie. Tout le monde sera content de toi. Non, non mon frère, c'est les difficultés. Mais avec Jésus, tu vas surmonter. Parce que lorsque tu te convertis, tu commences maintenant à marcher avec Dieu. Tu commences maintenant à plaire à Dieu. Mon frère, ma soeur, considère le sacrifice de Jésus sur la croix. Considère la croix du Seigneur Jésus, tes fardeaux qu'il a portés. Quel amour! Dieu a pris son Fils unique et a envoyé sur la terre. Quel amour! Il est venu mourir sur la croix. Son sang a été répandu sur la croix. Ses côtes ont été percées pour toi. Pense à ce sacrifice. Pense à cet amour que Jésus a déployé pour toi, pour le rachat de ton âme, pour te réconcilier avec Dieu. Parce que nous avons péché, Dieu s'est séparé de nous. Il fallait la mort de son Fils, Jésus-Christ, pour ôter, pour laver nos souillures. Mon frère, le sang de l'agneau n'effaçait pas les péchés. Ça ne pouvait pas réconcilier l'homme avec Dieu, avec son Créateur. Il fallait le sang du Seigneur Jésus-Christ pour venir nous réconcilier avec Dieu. Considère la croix du Seigneur Jésus. Considère le sacrifice. Il est mort sur la croix pour toi, pour moi, pour qu'en retour nous puissions avoir la vie éternelle. Considère cela, mon frère. Et lorsque tu donneras ta vie à Jésus, et lorsque tu vas te convertir, tu vas devenir une nouvelle créature. Et ça ne serait pas facile pour toi, non. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, l'aide du pardon du Seigneur, l'aide du Seigneur Jésus-Christ, tu surmonteras tout cela. Et tu vas vivre une vie de sainteté. Tu vas vivre une vie de bénédiction. Mon frère, pour ça, il faut payer le prix. Il faut confesser ses péchés. Il faut se repentir.
Il faut un changement total. Reviens à ton Père, enfant égaré. Dis-lui ta misère. Dis-lui, j'ai péché. Dis à Jésus, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, je suis un menteur, je suis un voleur, je suis un calomnieur, je sème le trouble par-ci par-là. Confesse tes péchés, repens-toi et convertis-toi. Le Seigneur te sera dans ses bras. Là, tu cesseras de faire pleurer le Seigneur Jésus. Repens-toi, mon frère. Reviens vers ton Créateur. Considère la croix. Considère le sang de Jésus. Considère le sacrifice venu mourir. Son sang a été répandu sur la croix. Dis-lui ta misère. Dis-lui que tu as péché. Le Seigneur est là pour nous pardonner. Dis-lui et le Seigneur t'accueillera dans ses bras. Et tu vivras en retour une vie de sainteté. Une vie pleine de bonheur, de joie. Parce que lorsque l'homme est pardonné par le Seigneur Jésus, tu es heureux. Saisis le bon moment, mon frère. Saisis le temps favorable. Saisis, tu vis encore, tu as encore le souffle de vie. Saisis l'occasion, n'attends pas le jour de ta mort. Personne ne pourra t'envoyer au ciel. Jamais. C'est le moment où tu écoutes cette parole qu'il faut changer de vie. Le moment où tu as encore la santé, où tu as encore la vie en toi, Jésus t'appelle à lui. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la conversion. C'est ce moment-ci. Voilà le moment favorable, mon frère, ma soeur, pour dire oui, Seigneur, je t'accepte. Oui, Seigneur, je décide aujourd'hui de marcher selon toi. Et tu pourras chanter. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit sans reculer. Toujours tout droit sans reculer. Tu pourras chanter ce chant parce que vraiment, tu aurais vraiment décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Repends-toi, convertis-toi. Voici le temps favorable, mon frère, ma soeur, de revenir vers ton péché, vers ton Créateur, et le Seigneur t'accueillera dans ses bras. Et tu cesseras de faire pleurer les larmes du Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, voici la méditation de ce soir. Si le Seigneur permet, m'accorde grâce, je crois que nous allons revenir sur le pardon. Parce qu'après la repentance, après la conversion, maintenant nous avons le pardon des péchés, où tu vis une vie avec l'Éternel. Et quand le Seigneur pardonne, il te baptise du Saint-Esprit. Donc nous allons voir ça pour la prochaine fois, si le Seigneur permet. Donc, que le Seigneur vraiment, à travers cette parole, bénisse les cœurs qui l'ont reçu et nous accorde vraiment abondamment sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.